Chen, bonjour. Bonjour Bienvenue Pascal. en Polynésie pour le Merci. 20e Salon du Livre. Merci. Un événement doublement exceptionnel, d'une part parce qu'on fête l'anniversaire des 20 ans du Salon du Livre, mais également cette année, une grande première, un salon 100% numérique. Auteurs, illustrateurs, peintres, Ouais. autant de talents qui font de toi une rockstar. Tu es connu dans le monde entier, tu fais partager ton univers d'artiste, tu es traduit en plusieurs langues. Et alors, inutile de te dire que les élèves de Tahiti et Moorea sont impatients de te rencontrer. Ça ne sera pas moins de 500 élèves qui ont travaillé sur tes œuvres et qui ont hâte de te rencontrer et de faire ta connaissance. Mais si tu permets, avant de rentrer dans ton univers d'artiste, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, de ton enfance peut-être, de tous ces événements qui ont jalonné ta vie et qui ont fait l'artiste renommé que tu es et l'homme que tu es devenu. Je suis né en Chine et je grandis en Chine. Pendant la révolution culturelle, presque. La révolution culturelle a commencé quand j'avais 3 ans. Ah oui. La révolution culturelle, quand ça s'est terminé, j'avais 13 ans. Donc c'était toute ma jeunesse, une grande partie de mon adolescence. Et après, j'ai fait mes études en Chine, à Tianjin, une grande ville pas loin de Pékin, 120 km. C'est là que je faisais mes études. Et puis après, 3 ans de beaux-arts dans ma ville natale. Après, j'avais passé un concours pour le Beaux-Arts de Pékin, encore 3 ans là-bas. Après, en 87, j'ai quitté la Chine pour aller en France, pour continuer mes études aux Beaux-Arts de Paris. Donc encore 1 an de Beaux-Arts à Paris. Et après, je commençais à travailler en France. Et en tant que peintre, je faisais de l'exposition dans des galeries. Et donc je voyageais déjà avec mes peintures à l'époque. Et c'était en 94, il y a 26 ans, j'ai rencontré la maison d'édition L'École des loisirs. C'est une maison d'édition qui faisait des livres pour enfants. Donc ton premier contact avec la littérature qui de m'avait jeunesse. contacté, on m'a demandé d'illustrer un texte pour la maison. Et après, c'est eux qui m'avaient encouragé d'écrire et dessiner pour les enfants. C'est vraiment par hasard. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la littérature jeunesse. Et en même temps, parallèlement, je continuais mes peintures. Je continue de peindre. Voilà, donc en fait, j'ai 2 travails parallèles. Magnifique. Voilà. Alors Chen, j'ai noté que dans tes histoires, dans tes récits en littérature de jeunesse, il y a beaucoup de... La Chine est très présente, ses légendes, ses personnages, sa culture. Néanmoins, tes histoires, justement, parlent à toutes les cultures. Elles semblent parler à tous les enfants du monde entier. Comment est-ce que tu expliques la dimension universelle de ton œuvre? Voilà, c'est long. D'abord, et pourquoi je fais des livres pour enfants? Il faut commencer par ça, parce que je crois, c'est, comme je dis tout à l'heure, et c'est par hasard, je suis entré dans ce milieu, je commençais à écrire des livres pour enfants, mais en même temps, je crois que c'est pas, dans la vie, il n'y a jamais vraiment De hasard? de hasard, parce qu'il y a toujours des raisons. Je crois pendant mon enfance, je parle pas, c'est pas de Dieu, je parle beaucoup du ciel. Donc, et il m'avait beaucoup aidé et il m'avait donné beaucoup de force et de courage à confronter ma vie et puis aussi dans le travail. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, avec ces forces-là, et puis lui, il m'avait dit aujourd'hui, il m'a dit, je t'avais donné tout ça, maintenant il faut que tu fasses ça pour les enfants. Ok. Plus avec l'âge avancé, plus le temps passe, je pense que c'est ça.
parce que je n'ai rien à faire avec, avec des livres pour enfants. Je ne connais pas du tout les livres pour enfants. Je ne fréquentais pas des enfants et puis ce n'était pas mon travail ni ma passion. Mais je dois faire ça. Avec les temps, avec le temps, je me sens, c'est vraiment ça. Et puis aussi de transmettre, de la transmission. Justement, Voilà. je rebondis sur transmission dans tous tes récits en littérature de jeunesse, tu véhicules des valeurs très fortes comme le courage, la détermination, l'humilité, etc. Et Parce donc, que c'était ma vie, donc je me suis élevé comme ça, j'ai vécu ma vie comme ça, des concours en concours, de partir de rien à arriver quelque part. C'est toujours beaucoup des efforts et beaucoup de travail. Et je crois les enfants ont besoin de ça, de cette force, surtout les enfants d'aujourd'hui. Et puis en plus, je n'ai pas vécu du tout le même confort comme les enfants ils ont vécu aujourd'hui. Donc voilà. Et puis en même temps, donc revient sur la question sur la culture chinoise. Aussi, c'est mes devoirs de faire voyager ma culture, lequel j'attache profondément à cette culture qui est très ancienne et très riche. Et en même temps, toutes les cultures, il y a sa dimension universelle. De toute façon, c'est pas, comme j'ai toujours dit, la culture chinoise n'appartient pas seulement aux Chinois. Mais la culture chinoise appartient aux enfants tahitiens, les enfants français, les enfants de tous les mondes entiers. Et donc, ça, c'est mes devoirs de conserver cette culture et de le faire voyager et de le transmettre. Et c'est tout à fait naturel. Et c'est en même temps une nécessité en tant qu'être humain pour moi qui a acquis ce savoir-faire d'écrire, de dessiner. Et c'est à moi de donner ça aux enfants. Pour moi, c'est presque quelque chose d'ordinaire, quelque chose de normal et quelque chose d'évident. Voilà. Alors je te confirme, Chen, pour avoir accompagné les élèves dans leur classe avec les enseignants, que ton message y passe totalement, parce que les enfants polynésiens, l'autre côté de la Terre, donc pour toi, par rapport à la Chine ou à la France, s'identifient complètement la vie, à tes personnages. C'est la vie, oui. C'est la vie. Peut-être dans les livres, l'histoire, ça se passe en Chine, l'ambiance, c'est chinois, mais quand même, comme vous dites, mais c'est quand même, il y a toujours cette dimension humaine. Donc c'est-à-dire, quand on arrive à cette dimension-là, tous les enfants peuvent partager. Quand je suis voyagé en Afrique, en Amérique latine, dans tous les différents continents, et les enfants comprennent, parce que ça, on parle la même chose de l'amour, de la mort, des choses vraiment essentielles de la vie. Tout le monde va confronter ça. C'est vrai. Oui. Et j'ai noté également dans tes récits un rapport fort entre l'homme et l'animal, où bien souvent, en tout cas quelquefois, l'animal est plus sage que l'être humain. Est-ce que ici aussi tu voulais faire passer un message ou peut-être on peut tirer quelques leçons du comportement du monde animal pour pouvoir devenir meilleur? Non, mais je n'ai pas du tout l'intention d'être quelqu'un qui donne des leçons. Hein, et donc ce que je voulais faire tout simplement, c'est partager des légendes, des récits, des belles histoires avec les enfants et surtout de réfléchir ensemble à travers l'émotion de l'homme et aussi des histoires. Et puis de toute façon, tout ce que j'ai raconté, c'était déjà dit, hein, donc je ne suis pas la première ni la dernière qui raconte ces histoires. Mais si vous lisez tous les contes, c'est la même chose, on parle toujours la même chose. Et donc, moi, c'est tout simplement ma façon de raconter, j'ai ma façon aussi de dessiner. Au niveau des graphismes, il y a un style à moi, personnel, et c'est tout. Mais en même temps, au niveau de l'histoire, c'est quand même
c'est ce que leurs grands-parents qui la racontent, c'est la même chose, on raconte toujours la même chose en fait. Et du coup, voilà, pour tes illustrations, est-ce que tu as une technique spéciale, quelque chose que tu as ramené de Chine, quelque chose que tu as inventé ou que tu as développé? Non, je n'ai rien inventé. J'ai toujours dit ça. Je parle du ciel tout à l'heure parce que je crois, moi j'invente rien. Et même parfois je dis pas je suis un artiste c'est un grand mot, hein, mais je suis juste un dessinateur, un artisan qui sait faire. Et pour moi ça c'est très important. Et j'ai aussi essayé d'enseigner ça aux enfants, de rester humble, de rester modeste. C'est-à-dire, nous sommes tout petits. Et en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, plus grand que nous tous. Et c'est pour ça qu'il faut respecter on peut dire la nature, l'univers, ce magnifique monde lequel la nature nous l'offre. Et c'est pour ça que je parle des animaux, je parle de cet univers fantastique, tout ça. Et on a besoin, l'homme, on a besoin de ça pour avancer, pour continuer à vivre, surtout maintenant, actuellement. Et on a besoin des belles choses, et de la beauté, et des choses sublimes. On a besoin de ça, il faut voir. Il faut voir comment la nature est belle, comment c'est beau. Ben, il faut montrer, partager ça avec les enfants. Et donc, voilà. Reviens sur la technique. Voilà, donc j'ai été formé en Chine, à l'école Beaux-Arts. Donc, j'ai été dans le département de la peinture traditionnelle chinoise. Donc, c'est vraiment la technique que j'ai acquise, c'est vraiment la technique traditionnelle de la peinture chinoise. C'est-à-dire travailler au pinceau, à l'encre de Chine, sur le papier de riz. C'est vraiment la technique très ancienne. Et donc, voilà, je travaille au pinceau. Aussi, j'ai été formé de la calligraphie. Voilà, toutes ces techniques de la peinture chinoise. Et donc, quand j'ai dessiné tous mes livres, et j'ai essayé de conserver cette technique et puis aussi surtout montrer ça aux enfants à travers les images pour que les enfants pourraient vraiment voyager dans cette esthétique. Tiens, donc tes illustrations, on voit que quand même tu as gardé beaucoup de choses de ce que tu as appris en Chine, etc. Que tu as pu faire évoluer un petit peu tes techniques. Et maintenant, j'ai une question de tes lecteurs que je te transmets. Lorsque tu écris tes histoires, est-ce qu'au départ, elles sont ficelées dans ta tête, elles sont prêtes, tes personnages, tout est bouclé, ou alors tu prends un morceau de papier et puis tu laisses courir ta plume? Ça dépend. Ça dépend des livres, ça dépend des histoires. En général, ça peut aller très vite. Et donc c'est toujours commencer par des images en fait. Ah oui. Voilà, je suis pas un écrivain, mais je suis quand même à la base, je suis un dessinateur. Donc je dessine, je m'exprime avec les images. Et donc c'est toujours le départ, c'est toujours les images. Mais en même temps, quand on fait des livres, il faut quand même une histoire. Et j'ai déjà l'histoire dans ma tête, et en même temps, quand je commence à dessiner, l'histoire, ça peut modifier aussi. Ça dépend. C'est les deux en même temps. Et il faut d'abord, j'ai l'histoire. D'accord. Et quand tu as ton histoire, tu as un message à faire passer spécialement, ou tu fais ça un petit peu au feeling? Chaque histoire a un message. Que tu prévois à l'avance? Que tu imagines en tout cas, que tu penses à l'avance. Oui, bien sûr. Mais en même temps, ce que je ne veux pas faire, c'est ne pas seulement penser au message, mais ce que je pense, c'est vraiment l'histoire lui-même. Oui. C'est-à-dire, je me centrer sur l'histoire, comment on construit l'histoire. Quand l'histoire elle est bien,
Donc sûrement, après le message, il passe. Qu'est-ce que c'est une histoire bien pour toi? Bah, il faut... Oh là là, ça c'est... c'est difficile, mais une belle histoire, c'est... Une bonne question, mais ça on discute beaucoup avec notre éditeur. Mais c'est quoi une belle histoire? Une belle histoire, il faut une histoire, ça nous touche. Il faut une histoire qui a sa propre chemin et il faut ça évoque quelque chose quand même de la humanité et il faut que ça soit émouvant, intriguant et séduisant et ça nous donne envie de lire et sinon sinon on s'ennuie, donc ça c'est pas bien. Donc il faut des actions, il faut des rencontres quand même spécifiques, il faut quand même des personnages oui, par rapport à tes personnages. Bien créés oui. et le détail bien travaillé, mais tout ça c'est comme qu'on fait un film malgré tout. Parce qu'un livre, c'est quand même un tout petit livre, c'est quand même, nous, on doit tout faire. On doit créer les histoires, on va choisir le lecteur, on l'habille, on fait le costume, après on fait le décor, après on le filme, après on le fait parler, après on va raconter l'histoire avec nos dessins, avec nos personnages. C'est exactement comme on fait un film. Mais plus simple, c'est-à-dire en même temps, nous avions beaucoup plus de la liberté que les cinéastes, je pense, parce qu'on peut tout dessiner, on peut tout faire. On n'a pas besoin de déplacer des plateaux pour créer des choses. Mais physiquement, c'est quand même plus simple. Voilà. Mais oui, d'accord. Donc en même temps, c'est beaucoup de plaisir de le faire. Et par rapport à tes personnages, le nom que tu leur choisis, tu les choisis, tu fais des recherches? Non, je ne fais pas de recherche. Parfois, c'est le nom de mes neveux. Ah, d'accord, ok. C'est le nom, un prénom d'un ami d'enfance, tout ça. Et parfois, j'invente le prénom. Par exemple, j'avais fait un livre, c'est San, c'est ce petit garçon qui déplace la montagne. Mais San, parce que j'avais ajouté un N, ça ne s'écrit pas en chinois comme ça. Donc je voulais juste inventer un prénom comme ça, qui fait une connotation dans d'autres langues, par exemple dans la langue coréenne, parce que dans la langue coréenne ça s'écrit comme ça. Mais donc je voulais juste me perdre un peu dans différentes langues, dans différentes cultures. Ça donne un peu dimension un peu universelle, un peu marrant. Voilà. Oui, et puis du coup ça regroupe un petit peu toutes les cultures. Ouais, hein. ouais. Alors San, j'ai vu également que certains de tes récits sont mis en spectacle, spectacle au cours desquels tu dessines en live sur grand écran et c'est projeté sur grand écran. Oui. Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée et qu'est-ce que tu penses que ta prestation à ce moment-là apporte aux spectateurs Non, ce n'était pas mes idées. De toute façon, tous mes livres, si tu regardes de près, mais ils sont assez théâtrales. Donc il y a cette dimension cinématographique. Spectacle, parce que voilà, je pensais beaucoup au cinéma quand je fais mes livres. Et puis aussi, surtout les mises en scène, c'est quand même très important. Et non, l'histoire des spectacles, on avait vu plusieurs productions, et allemandes, français. Il y a aussi beaucoup de productions, moi je ne suis pas du tout participé. Et celle que j'ai beaucoup participé, c'est avec une compagnie de théâtre de Corse.
Ah oui. Et voilà, on a fait la création et à partir de l'histoire de mes livres, et le cheval magique Hangan et le prince tigre. Et donc voilà, c'est pas mes idées, c'est les idées du théâtre. Et en même temps, il m'a sollicité de participer, voilà, de dessiner sur scène. Et les enfants, ils aiment bien, ah, ils oui. aiment beaucoup. Quelle chance! Parce que c'est mes histoires, c'est moi, c'est une histoire racontée en live avec les dessins. C'est magique. Oui. Ah oui. C'est vraiment magique. Ah ben, franchement, j'aimerais on a bien. prévu ici, Oui. Mais je crois que ça ne va pas marcher. Ah, avec quel dommage! Avec cette histoire de Covid, là, je crois qu'on a prévu un format simple. Ouais. Moi, je serai tout seul. Mais c'est moi qui va raconter au lieu d'une actrice. Mais du coup, tu dessineras quand même... Oui, mais là, on ne peut pas le faire. C'est vrai. Bon. Alors, Chen, pour conclure notre petite interview, moi, en ce qui me concerne, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, certainement d'ailleurs, tes albums en littérature de jeunesse ne s'adressent pas uniquement aux enfants, mais à tous les adultes. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde trouvera un questionnement et aussi beaucoup de plaisir à te lire. Bien sûr, mais parce que, pas seulement mes livres, mais je crois que tous les bons livres, c'est pour tout le monde. Un bon livre, il n'y a pas d'âge. Souvent, on pense des livres juste pour enfants, c'est pas vrai. Parce qu'un bon livre pour enfants, ça vaut un roman de 800 pages, de 1000 pages. Non, mais il y a des messages quand même très forts. Absolument. Dans les bons livres. Je ne parle pas de mes livres, mais en général, mais il y a des très bons livres pour enfants, mais il y a des messages très forts. C'est-à-dire, tout le monde pourrait prendre le plaisir de lire un livre pour enfants. Malheureusement, on ne fait plus, parce qu'on est grandi, même pour des ados, au moment je crois, à partir de 10 ans, on ne lit plus des livres pour enfants, on commence à lire des romans, tout ça. On ne regarde plus des albums. C'est un peu dommage parce que les albums, c'est quand même une forme de livre quand même très spéciale. Parce qu'on raconte des histoires avec des images. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux enfants, lis les images. Il faut lire, c'est une lecture. Ah, oui, l'image, ce sont une lecture. Il faut lire des images. Alors, moi, je ne suis pas inquiète avec les salons qui sont organisés chaque année. C'est l'occasion pour les adultes également de découvrir tous ces livres, toute cette littérature de jeunesse, de s'en inspirer et puis de les apprécier. Magnifique. Merci, Chen. Je t'en prie.